Bonjour à tous, 84 nouveaux prêtres ordonnés en France, la clôture du consistoire extraordinaire et Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, nommé membre du Dicaster pour l'évangélisation. C'est aujourd'hui dans SIC, la sélection de l'info catholique. Joseph, promets-tu de vivre en communion avec l'évêque de ton diocèse dans le respect et l'obéissance ? Je le promets. Que Dieu lui-même achève en toi ce qu'il a commencé. Ce week-end, plusieurs diocèses français, dont Paris, Cambrai, Lille ou Fréjus-Toulon, ont célébré des ordinations sacerdotales autour de la fête des Saint-Pierre et Paul, fêtée le 29 juin. Au total, 84 nouveaux prêtres, selon les chiffres de la Conférence des évêques de France, dont 66 diocésains, ont reçu l'imposition des mains de leur évêque et l'onction du Saint-Crème, signe du don de l'Esprit Saint pour leur ministère au service de l'Église. Le pape a conclu samedi dernier les 2 jours de consistoire extraordinaire qui a réuni au Vatican les cardinaux du monde entier, les remerciant pour la liberté, la fraternité et l'esprit ecclésial dont ils ont fait preuve. Il est revenu successivement sur les 4 sessions de travail. Je souhaite vous confier à nouveau la mise en œuvre du synode, a-t-il lancé, rappelant que le rôle de ce cheminement spirituel est d'aider nos églises à grandir toujours plus dans l'évangile. Évoquant les nombreuses souffrances qui frappent notre monde, Léon XIV a appuyé l'importance, face à la guerre, d'entretenir une culture de coopération et de dialogue capable de redonner force au multilatéralisme, redonnant le véritable sens du consistoire comme une expérience de communion au service de la mission. Le pape a appelé à promouvoir dans toute l'Église des espaces où le peuple de Dieu puisse s'écouter, prier, discerner et cheminer ensemble et fixer le rendez-vous pour le prochain consistoire à l'année prochaine. Ce lundi, le pape présidait la messe de la solennité des Saint-Pierre et Paul en la basilique Saint-Pierre. Durant son homélie, il a invité à suivre le modèle des 2 apôtres. Per noi è importante oggi guardare a questi 2 santi, Pietro e Paolo, per capire come essere a nostra volta apostoli e costruttori di unità. Servitori generosi della verità nella carità. Durant la célébration, Léon XIV a béni et remis les palliums aux archevêques métropolitains nommés durant l'année écoulée. Parmi eux, Monseigneur Duval, archevêque de Groard-McLennan, et Monseigneur Boulanger, archevêque de Sherbrooke au Canada, Monseigneur Silla, archevêque de Conakry en Guinée, Monseigneur Gaglo, archevêque de Lomé au Togo, et Monseigneur Agbeniadzi, archevêque de Berberati en République de Centrafrique. Et c'est avec le métropolite de Calcédoine, représentant du patriarcat œcuménique de Constantinople, que le pape est allé se recueillir sur le tombeau de Pierre à la fin de la messe. Le Saint-Siège a annoncé samedi que Léon XIV avait nommé Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, archevêque de Reims depuis 2018, au sein du Dicaster pour l'évangélisation, premier dicaster de la Curie dans l'ordre protocolaire et seul dicaster dirigé par le pape. L'ancien président de la CEF intègre ainsi la section pour les questions fondamentales de l'évangélisation dans le monde, dont le cardinal Luis Antonio Tagle est le pro-préfet. Le préfet du dicaster pour les évêques, Monseigneur Yannon, et l'archevêque de Melbourne sont les 2 autres nouveaux membres de ce dicaster pour l'évangélisation. Que justice, respect et protection guident désormais nos pas et fassent de l'Église et des écoles confessionnelles un lieu sûr. Ce sont les mots gravés sur la plaque inaugurée samedi à Nantes, dans la cour de l'établissement Saint-Stanislas, en mémoire des enfants et adolescents victimes de violences sexuelles entre les années 50 et 2000. Demandée par le collectif Saint-Stanislas victimes de l'institution, elle a été dévoilée en présence notamment d'anciens élèves et de l'évêque de Nantes, Monseigneur Laurent Perceroux. Ce dimanche, plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées place de Fontenoy à Paris, répondant à l'appel lancé par le collectif L'Appel du 28 juin pour lutter contre la légalisation de l'euthanasie et du suicide assisté. Le vote solennel sur la proposition de loi est prévu mardi à l'Assemblée nationale. Ce nouveau texte ne prévoit aucune clause de conscience pour les établissements privés. L'ensemble des cliniques et hôpitaux confessionnels seraient contraints de pratiquer l'aide à mourir. Une disposition que Monseigneur Mathieu Rouget, évêque de Nanterre, qualifie d'acharnement idéologique. Une adoption définitive de la loi est prévue pour le 15 juillet.
Et en bref, l'aide à l'Église en détresse a publié jeudi dernier son bilan sur l'année 2025. L'organisation a reçu 146 millions d'euros de dons et de legs l'an passé et financé plus de 5000 projets dans 141 pays. L'Inde est le pays qui a reçu le plus d'aide, tandis que le continent le plus soutenu est l'Afrique et que 80% de l'aide d'urgence a été destinée au Proche-Orient. En Corse, 3 jeunes ont reconnu ce dimanche avoir commis des dégradations au presbytère de Lévis, dans la région de l'Alta Rocca. Accompagnés de leurs parents, ils se sont présentés devant le curé, le père Pierre Pio, pour assumer les faits et s'engager à réparer les dommages. Saluant cette démarche, le diocèse d'Ajaccio a estimé que le pardon ouvre un chemin de vérité, de réparation et d'apaisement. Depuis vendredi, l'édition 2026 de la Nuit des Veilleurs, organisée par l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture, se déroule dans toute la France sous le thème « Prions pour les défenseurs de l'environnement persécutés ». Le président du Secours catholique, Didier Durier, a adressé ce lundi un courrier au ministre du Travail pour alerter sur la situation des plus précaires face au dérèglement climatique. L'organisation, heurtée par la faiblesse des premières réponses apportées, réclame des mesures d'urgence et des politiques climatiques ambitieuses.